Salut! Bienvenue sur le podcast Au détour de toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée, contributive et pleine de sens. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Au détour de toi, dans lequel j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir Céline Legouet qui a créé Reliance et Quintessence, à travers laquelle elle accompagne les femmes à se reconnecter à leur essence à travers le coaching et la sophrologie. Et elle est aussi initiatrice de Cercle de femmes. Hello Céline, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Annie, je vais super bien. Écoute, je suis excitée et heureuse de te retrouver et de vivre ce moment avec toi. Donc ouais, en pleine forme, en pleine énergie. Génial, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va quand même recontextualiser un peu comment on s'est rencontrés parce que je trouve que il y a une énergie quand même qui transcende de tout ça. On va rapidement raconter l'histoire. Donc toi, on se connaît quoi depuis 5 jours maximum? C'est ça. Avec beaucoup de points communs et surtout comment on s'est rencontrés, c'est que donc on a participé de manière, on a été beaucoup de monde, beaucoup de personnes et de femmes à participer à une masterclass qui s'appelait le saut quantique, donnée par Mélanie Hanleyer, qui est une coach canadienne et qui donne énormément de contenu en ligne. Et puis dans cette masterclass, elle nous a conviés à nous mettre en lien et de nous mettre en avant les unes les autres, notamment soit par des interviews de podcasts ou nous mettre en lien sur les réseaux sociaux, partager. Et puis, j'ai lancé une invitation à des personnes francophones qui avaient peut-être envie d'enregistrer un épisode. Et voilà comment on s'est rencontrés. Exactement. Ouais, j'ai pas résisté à ta proposition et à créer ce lien avec toi et avec d'autres femmes. Et c'était vraiment un moment très 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 fort. Génial, ouais, vraiment, on sent vraiment il y a quelque chose de différent, une énergie. D'ailleurs, je sens que mon corps a des frissons quand je dis ça. C'est mon sacral qui parle. Oui, bon, ok. Et je trouve vraiment génial de ce qui est en train de se passer. Et puis surtout, je sais que pour toi, cette semaine, c'est quand même une semaine un peu particulière. Donc, peut-être déjà, tu as envie de contextualiser cette semaine, en quoi elle est particulière. Et puis après, peut-être faire le lien avec ton parcours et comment tu en es arrivé à aujourd'hui. Oui. Alors, avec plaisir. Alors, effectivement, j'ai créé Reliance et Quintessence cet été. Mais j'étais toujours salariée à 100% dans une belle et grande entreprise en tant qu'ingénieure en environnement. Et donc, depuis le 1er décembre, donc il y a 2 jours, je suis à un temps partiel et salariée et entrepreneuse. Voilà, donc ça fait 2 jours que je suis dans la joie. Parce que je mets en place quelque chose. Il y a un passage pour moi. C'est un vrai passage. L'entrepreneuriat et le fait de pouvoir sortir du cadre et créer tout ce que j'ai envie de créer avec Reliance et Quintessence qui m'attend depuis le mois de juillet, tranquillement et sagement. Voilà, cette semaine, c'est vraiment une semaine très très forte. En tout cas, félicitations pour ce pas, c'est vraiment génial. Quand tu dis que Reliance et Quintessence t'attend depuis le mois de juillet, alors, moi je le ressens, je comprends à peu près ce que tu veux dire, mais comment tu partagerais cette expérience que cette entreprise attendait que tu parcours le chemin avec elle? Comment tu l'exprimerais aujourd'hui? Alors, c'est vrai que pour moi, l'accompagnement, c'est quelque chose de fort et quelque chose que j'aime faire, hein. J'aime être entourée, être avec les autres, les aider. Et j'ai fait une formation de sophrologue, en fait, depuis 2 ans. J'ai commencé en 2019 pour être sophrologue en double casquette, en fait, dans mon entreprise actuelle où je suis salariée. Et finalement, depuis le mois de mai et mois de juin de 2021... Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ça n'allait pas se mettre en place. J'allais pas pouvoir faire de la sophrologie et accompagner les salariés de cette entreprise, même si c'était à mi-temps ou quelques heures par semaine.
Mais voilà, en fait, c'était maintenant, ça faisait partie de moi, il fallait que j'accompagne. Et donc, j'ai créé Reliance et Quintessence quand j'ai senti que j'allais pas pouvoir le faire en tant que salariée. Et je me suis dit, c'est OK, de toute façon, il faut que je le fasse. À un moment donné, c'est ta mission. Et ça, je l'ai ressenti en moi, ça a vibré. Et donc, sur un coup de tête, au mois de juillet, j'ai créé cette entreprise sur le site internet de l'URSSAF. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, il a fallu du temps, des réflexions, des discussions pour me dire, voilà, est-ce que tu fais le grand saut? Est-ce que tu te mets entrepreneur? Est-ce que tu crées ta boîte? Combien de temps? Est-ce que tu te mets à mi-temps? Et la famille et les prêts, etc. Enfin, voilà, tu vois bien tout ce que ça engendre de faire des choix comme celui-ci. Et puis finalement, ça s'est fait assez naturellement au courant de l'été parce que c'était pas possible. Je pouvais pas avoir 2 jobs à 100%. Il fallait bien laisser de l'espace pour Reliance et Quintessence avec toutes ces idées qui venaient de par elle, parce que je la considère un petit peu comme une personne, Reliance et Quintessence. Et quand je suis avec elle et quand je travaille avec elle, je suis quelqu'un d'autre, une femme différente et qui veut créer du lien et qui veut aider les autres femmes. Et je suis contente aujourd'hui, depuis 2 jours, de créer de l'espace pour Reliance et Quintessence pour qu'on puisse travailler toutes les deux. C'est trop génial et je suis très très heureuse que cet enregistrement se fasse à ce moment-là. Je trouve que ça marque quelque chose. En tout cas, moi je ressens une forme de symbolique dans ce sens-là, donc je trouve ça vraiment génial. Ce qui m'intéresse toujours dans les parcours, c'est aussi de savoir quels ont été. Tu parlais de choix, faire des choix. Il y a des peurs qui sont venues. Quelles ont pour toi, dans ton parcours, été les plus grandes prises de conscience et qu'est-ce qui t'a amené à passer à l'action? Alors effectivement, mon parcours et cette reconversion-là, ce choix d'entrepreneuriat, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu du temps. Et c'est en 2017 que j'ai réalisé que je voulais accompagner les hommes et les femmes. Et donc, déjà dans mon job en environnement, j'allais voir des équipes et je leur proposais, en plus de l'environnement et de la réglementation environnementale, des petits quarts d'heure de yoga sur chaise, de méditation, un peu de sophro. Voilà, je semais quelques graines comme ça pour voir comment ça pouvait prendre et si les salariés pouvaient être intéressés par ce type d'activité, d'une ouverture au bien-être au travail. Et puis ça a marché, en fait. J'ai jamais eu de refus d'activité, de mettre en place une proposition de méditation. Ils ont tous accepté par curiosité, en fait, de voir ce que ça pouvait être. Et puis, donc ça, c'était en 2017. Et puis, je suis partie en congé mat pour mon 3e enfant en 2018. Enfin 2017-2018. Et pendant ce congé mat, j'ai beaucoup lu encore sur le développement personnel. J'ai retrouvé sa mission de vie. J'ai fait des lives. J'ai écouté, plein de choses. Et puis je me suis dit non, je reviendrai pas dans le monde du salariat de la même façon. Et je serai différente et j'apporterai quelque chose de différent. Et donc, je suis revenue et puis voilà, j'ai été voir les RH et je leur ai dit, en fait, je veux faire de l'environnement, mais pas que, j'ai envie d'accompagner. Et ça, c'était en 2018. Il a fallu du temps. J'ai démarré ma formation en 2019 de sophrologue. J'ai été formée au coaching en même temps. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris. Et voilà, on est en 2021. Et en fait, je voulais juste te dire que ça prend du temps. Que ça prend du temps, que ça chemine et que finalement, c'est pas aussi simplement être sophrologue ou être coach et accompagner, mais c'est aussi incarner en fait et intégrer le fait d'être sophrologue ou d'être coach et ça prend du temps aussi le travail sur soi qui est en parallèle ce travail d'accompagnement qu'on aura ou qu'on a avec les autres, mais c'est aussi travailler sur soi et ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc tout est possible, il faut prendre le temps et ça prend le juste temps qu'il faut pour chacune des personnes qui veut changer. Mais toujours garder cette étoile au fond de soi en se disant, voilà, si c'est mon intuition, c'est OK, ça va se faire. Combien de temps ça prendra? Eh ben, on verra. Mais on y va et on lâche rien. Et en fait, j'aime bien parler de l'archétype de la guerrière parce que je l'ai senti en moi, je me suis battue en fait, j'ai jamais rien lâché et je sais qu'il y a des personnes qui auraient lâché, mais c'était tellement en moi, ça me faisait tellement vibrer que c'était impossible
impossible de faire autrement. Si c'était pas dans mon entreprise où j'étais salariée, ça sera dans la mienne. Et puis voilà. Et toujours croire en ses rêves, quoi. Et mettre tout en place, en action pour les atteindre, parce que voilà, c'est l'épanouissement au bout du chemin, et des rencontres magnifiques comme on a aujourd'hui toutes les deux, et c'est waouh, c'est une vie de dingue qu'on a, et quand on suit ses rêves. Voilà. Wow, merci. Ah, ça vibre en moi. Merci beaucoup de partager ça. Je crois que c'est en tout cas très inspirant, et je te remercie aussi de partager ce que tu as amené, que ça se fait pas en un claquement de doigts. Effectivement, c'est aussi quelque chose que je découvre. Enfin, moi, ça fait 4 ans aussi que j'ai changé de voie, et là, en 4 ans, c'est la première fois, et je pense aujourd'hui, notamment aussi là, dans la posture dans laquelle que j'ai avec toi, et de ce que j'ose aujourd'hui amener, dire, en disant ouais, voilà, c'est ma vision. C'est en 4 ans la première fois que j'ai cette posture dans laquelle je suis là, c'est ok en fait, c'est ok, et je sens, je me sens, parce que c'est toujours en évolution, mais je me sens entrepreneur. Je me sens, j'enlève le je suis, et je me dis je me sens, parce que ça me permet d'aller en évolution constante. Et je me rends compte, je me retourne sur les 4 ans qui viennent passer, et je me dis waouh, ouais, d'accord, ok, effectivement, c'est un travail sur soi. Enfin, j'ai plus envie de dire un travail, j'ai toujours pas trouvé le bon mot, il faut qu'on trouve un nouveau mot là, parce qu'un travail c'est négatif. Mais c'est un questionnement sur soi, justement, et d'avancer, quoi, et d'être dans notre évolution, et effectivement, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais ça veut pas dire que ça peut pas se faire vite. Ça aussi, on dit pas, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. C'est un chemin. C'est un chemin où on rencontre plein de choses, plein de trucs. Et il est magnifique, mais ça veut pas dire les sauts quantiques, ils sont possibles. Ils sont possibles. Ouais, Sinon, on n'en parlerait pas. Donc voilà. Et justement, dans ton chemin, tu parlais peut-être qu'il y avait des choix, des peurs. Quelles ont été les plus grosses peut-être compréhensions pour toi que tu as eues peut-être sur toi, ou sur le chemin que tu as choisi? Alors j'ai pas mal travaillé sur ou me questionner, ou embrasser des zones d'ombre, des blessures qui m'empêchaient d'avancer, des peurs que j'avais mis de côté en me disant mais non, t'as pas peur, et en fait qui me bloquaient. Ça a été de vraies découvertes en fait, de refaire sortir tout ça et d'y aller dedans, d'aller les voir, d'aller les comprendre pour pouvoir avancer. Et effectivement, moi je m'étais dit moi je vais être sophrologue et je vais accompagner. Mais en fait, c'est pas possible d'accompagner qui que ce soit. Si toi déjà t'as pas été accompagné, ou tu t'es pas accompagné, ou t'as pas embrassé tes peurs et tes zones d'ombre et tes zones de lumière aussi, parce que voilà, c'est dans sa globalité effectivement que tout ça se travaille. Mais voilà, c'est tout ce chemin. Le développement personnel, j'ai commencé il y a à peu près 9 ans, quand j'ai eu mon premier enfant, où je me suis découverte maman. Et où je me suis dit, ah ouais, en fait, t'es maman, mais comment il faut faire, quoi? Comment ça marche? Je me découvrais maman, chaque jour, chaque seconde, et c'était pas simple, clairement pas simple. On m'avait pas appris, et dans les livres, j'avais pas lu beaucoup de bouquins, et voilà, j'ai eu des phases avec des émotions compliquées à gérer, et là, je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment un truc à faire, il faut que tu te connaisses, quoi. La connaissance de soi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me connaître, et à essayer de me dire, tiens, t'es comme ça, tiens, ça te plaît, ça te plaît pas, t'as des peurs ici, t'as des peurs là. Et c'est tout ce chemin que j'ai fait, et qu'il faut faire avant de pouvoir accompagner, je pense. Même si je pense que je continue à cheminer au fil de mes accompagnements, et ça c'est encore un autre step, mais qui est super intéressant. Je pense que le chemin n'est jamais fini, et c'est vrai que voilà, peut-être qu'il y a une grande partie que j'ai réalisée toute seule, mais voilà, ça va se
continuer avec les personnes que j'accompagne, les personnes que je rencontre aussi. Voilà, des paroles qui font écho en me disant tiens, ça, pourquoi tu fuis ça? Il y a un truc. C'est jamais fini, c'est jamais fini. C'est intéressant et ouais, je te remercie. Effectivement, c'est jamais fini et c'est vrai qu'en accompagnement, moi, s'ils m'écoutent, je remercie mes clients parce que mes clientes et mes clients parce qu'ils me font avancer aussi. Tout coup, ils me renvoient des trucs et puis derrière, je suis là: «Bon, OK, je vais aller questionner ça parce que c'est venu chercher un truc chez moi. OK, cool, merci pour le cadeau» et c'est vrai qu'on voit toujours la finalité et on a toujours un peu notre montagne nous dit: «Oui, quand tu seras arrivé à ça, alors tu auras ça, ou tu seras heureuse, ou tu seras en confiance et tout». Alors qu'en fait, non, on se rend compte que même arrivé, finalement, le cerveau, il a nouveau envie d'un nouveau truc, donc c'est jamais fini et que c'est super intéressant de se dire, bah, finalement, enfin, pas intéressant, mais même vraiment se faire ce shift de dire, bah, c'est mon chemin qui est important et les cadeaux que je vais avoir sur celui-ci. En tout cas, pour aujourd'hui, pour moi, c'est comme ça que je le conçois. Et tu parlais d'embrasser nos peurs, embrasser nos zones d'ombre. Par rapport à la peur, toi, dans ton expérience, quand tu ressens une peur, comment comment tu vas à sa rencontre? Qu'est-ce que ouais, comment tu appréhendes ta peur, entre guillemets? Alors je me pose souvent et j'écris. J'écris, pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui a fait que j'ai peur, après ça dépend quel type de peur. Ça peut être des fois, parfois, juste une peur par la pensée. Hem, je dis n'importe quoi, j'amène mon fils à la piscine et je m'en vais, je me dis: «Mais est-ce qu'il est bien rentré dans la piscine, en fait? Est-ce qu'il est pas parti faire autre chose et est-ce que je vais le revoir ce soir?» Et puis hop, tu as le chemin de pensée qui se fait et donc là, voilà, c'est une peur, pour moi qui est pas profonde en fait, qui apparaît juste comme ça, qui est pas réelle. Et donc à ce moment-là, là, je l'attrape et je lui dis: «Attends, ça c'est qu'une pensée, basta. T'as peur de quoi? De rien du tout. Change tes pensées.» Et là, je shift en fait. Voilà, ça c'est quand ça m'arrive comme ça, c'est assez presque instantané quoi. C'est quelques secondes, une pensée qui en enchaîne une autre, une deuxième, voire peut-être une troisième, et hop, clac, je mets fin à tout ça. Voilà. Après, quand c'est des peurs plus profondes, qui viennent de plus loin, qui ont duré longtemps, etc., j'écris et j'essaye de m'auto-accompagner ou je me fais accompagner par un thérapeute, par un coach. Il n'y a pas longtemps, j'ai été rendre visite à un hypnothérapeute. Voilà. Effectivement, j'écris et je me dis pourquoi cette peur, elle vient me voir, qu'est-ce qu'elle signifie, comment je peux m'en séparer, est-ce qu'elle est bloquante, pas bloquante, parce qu'on peut avoir des peurs mais finalement qui n'empêchent pas d'avancer. Et puis il y a des peurs qui sont challengeantes aussi. Je vais parler des peurs challengeantes comme faire des lives sur Instagram, comme faire un podcast avec toi, comme j'ai peur, mais en fait je sens que ça me fait vibrer, que ça me rend heureuse, tu vois, ce mélange. Et ça, je découvre ces peurs qui te boostent en fait, et c'est génial. Donc voilà, je dirais 3 types de peurs et 2 assez faciles à se séparer, s'éloigner, et une qui est un peu plus complexe, mais qui est là aussi pour nous apprendre des choses. Et voilà, ça fait partie de la vie, effectivement. Même si c'est peut-être pas facile à l'entendre, mais ce sont peut-être des cadeaux aussi de la vie qui vont nous faire avancer dans tous les cas. Voilà ce que je peux dire sur les peurs. Merci beaucoup, c'est hyper précieux, parce que on sait pas souvent, on se retrouve face à nos peurs et effectivement, c'est intéressant de parler de différents niveaux, sans hiérarchie évidemment, de peurs, mais qu'effectivement, elles peuvent être différentes. Soit elles peuvent arriver par un scénario de notre mental, ou bien ces peurs, c'est genre ah c'est de la nouveauté, ça me sort de ma zone de confort et en même temps c'est un super cadeau parce que c'est challengeant et ça va me permettre d'étirer ma zone de confort. Moi je me souviens au début de mes podcasts, alors je les avais commencé aussi, je me disais bah tiens je vais le faire avec des personnes que je connais. Ça va me simplifier un peu la tâche au début, surtout qu'il y a un peu de technique et tout, machin et tout, il y a plusieurs trucs à penser. Et après, je me dis, ah génial, je vais pouvoir commencer avec des personnes que je connais moins, et puis ou pas. Et voilà. Et en fait, c'est effectivement ça, c'est je sors un peu de ma zone de confort, mais surtout, je la fais étendre. Et effectivement, je te rejoins avec ces grandes peurs, nos zones d'ombre qui viennent réveiller des zones d'ombre chez nous. Et je te rejoins là-dessus aussi sur l'idée du cadeau, vraiment de se dire, tiens,
Et quel est le cadeau, même si ça vient des fois, ça remue pas mal. Et je me souviens une fois, au début que j'accompagnais, j'avais la trouille d'entrer en coaching. Je l'ai encore d'ailleurs, hein, elle est toujours là, mais c'est un super cadeau parce que, en fait, avec un coach, il m'avait amené à me poser la question, me dire c'est quoi les 10 avantages de ta peur. Bon, les 3 premiers, ça allait, mais en trouver 10, il fallait creuser. Et depuis ça, en fait, ça a été génial parce que je suis là: «Génial, ma peur est là et en même temps, elle me permet une forme de garde-fou» et c'était intéressant, en fait, de faire cet exercice-là. Donc c'est ça, souvent, on s'arrête à nos peurs, mais en fait, elles ont des super messages pour nous derrière et puis, elles peuvent même quand on va chercher le message derrière, en tout cas, je trouve aujourd'hui qu'elles peuvent être des super conseillères. Mmh. Donc C'est vrai. merci pour ça. Sur la suite, alors, on parle de reliance et quintessence, donc ce qui est avec qui tu co-crées aujourd'hui. C'est vrai que c'est intéressant de parler de nos entreprises et puis dire: «C'est mon entreprise». Non, en fait, c'est une entité à part avec laquelle on collabore, on co-crée le nouveau monde. On va y venir sur le nouveau monde. Mais j'aimerais que tu nous parles de reliance et quintessence, parce qu'on entend pas mal parler de ces mots aujourd'hui. Mais pour toi, quelle est la signification que tu mets derrière reliance et quintessence? Alors, Reliance et Quintessence, en fait, c'est sa mission de vie. La mission de vie de mon entreprise, c'est son pourquoi, c'est sa raison d'être, quoi, finalement. Donc, Reliance, parce que moi, j'ai l'intime conviction qu'en nous reliant, en créant des liens entre les femmes qui sont coachées, les femmes entrepreneuses, en fait, ça peut être voilà, différents moyens de se relier. Et ben en fait, on peut s'élever ensemble, grandir ensemble. Et ça, on le voit souvent lors des cercles de femmes. Je ne sais pas si tu as déjà participé à un cercle de femmes, mais selon la thématique du cercle, hein, qui va être proposée en tout cas par la gardienne du cercle ou l'initiatrice, l'initiatrice, elle avance, elle guérit, et c'est le partage quand on fait les tours de cercle entre les femmes qui vont faire écho de quelque chose en nous, qui vont nous faire miroir et on va dire ah oui, tiens, ça m'amène quelque chose qu'il faut que je travaille. Ah ben finalement c'est ok si je suis comme ça aussi, m'accepter telle que je suis, parce que finalement je suis pas la seule à être comme ça, il y en a d'autres aussi. Et le fait de se relier, de mélanger nos énergies et nos mots, nos paroles, nos mots MOT et MAUX aussi, hein, vraiment, ça nous aide à grandir, à évoluer, à passer au step suivant. Et moi, j'adore être entourée, j'adore créer du lien. Et Reliance, pour moi, c'était évident qu'il fallait que ça apparaisse dans le nom de mon entreprise. Voilà, pour Reliance. Et voilà, et là, en ce moment, toutes les deux, on est en train de faire de la reliance. Et aussi, on pense à toutes les femmes et tous les hommes, peut-être, qui écouteront ce podcast et qui seront reliés à nous, hein, via notre énergie, la leur. Et même si on ne se voit pas physiquement, mais le fait d'entendre nos voix, l'énergie qu'on dégage, ça crée quelque chose entre nous. Voilà. Et puis quintessence. Alors quintessence, c'est ce qu'il y a de plus pur, d'essentiel, en fait, hein, en nous. Le meilleur. Et à travers ces moments de reliance, ou à travers les coachings one-one, à travers les podcasts, l'écoute des lives, c'est aller chercher finalement au plus profond de nous qui on est vraiment, qui on a envie d'être, quels sont nos désirs les plus profonds, nos besoins essentiels dans notre vie. Et ensuite, c'est finalement d'aller mettre en action, se mettre en action pour vivre la vie de nos rêves, quoi. Et aligner, en fait, finalement, à qui nous sommes vraiment. Prendre conscience aussi de ce potentiel infini qu'on a en nous et se relier aussi à nos peurs, nos émotions pour aller chercher tout ça et se dire, ok, je suis comme ça, mais j'ai des envies et on y va, quoi. On va se mettre en ordre de marche et on va arriver à vivre la vie de nos rêves, quoi. Et avec Quintessence, on le travaille soit en accompagnement, comme tu le fais toi, en individuel, soit à travers la reliance. La reliance et le groupe. Mmh. Super, c'est super intéressant et ça résonne beaucoup en moi parce que j'ai vécu aussi des cercles de femmes effectivement et ce côté miroir, ou de reliance, effectivement, on se sent en lien et tout, c'est vraiment profond et je trouve ça vraiment, vraiment magnifique dans ce sens-là et ça résonne beaucoup ce que tu amènes et ces mots résonnent pour moi énormément.
Tu parlais aussi donc de la mission de Reliance et Quintessence. On parle de nouveau monde. Alors, ce qui m'intéresse là, j'ai une double question pour toi. C'est pour toi et peut-être aussi pour Reliance et Quintessence, quelle est la vision du nouveau monde, ta vision, la vision de ton entreprise du nouveau monde, et en quoi la mission de Reliance et Quintessence contribue-t-elle à ce nouveau monde? Alors, moi, le nouveau monde, je le vois avec beaucoup de partage, beaucoup de collaboratifs et de collectifs, en fait, hein. On se rassemble et on avance ensemble pour créer la vision la plus belle, de nos vies, quoi, de nos vies et de la planète, finalement, parce que voilà, on est bien relié à la planète et à notre terre, mère. Et comment ensemble on avance, et pour moi c'est pas seul qu'on peut avancer. En tout cas, on n'ira pas au même endroit aussi loin que quand on se regroupe. Et voilà, l'amour inconditionnel aussi fait partie de la vision que j'ai de ce nouveau monde. Apprendre, mais alors dès le plus jeune âge avec nos enfants, comment accueillir l'autre, accepter l'autre tel qu'il est. On est tous différents, chacun sa vision de la vie, mais voilà, accueillir l'autre, et sans jugement, sans a priori, juste tel qu'il est. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ouais, la co-création, le partage, l'ouverture, l'amour inconditionnel. Et moi, à travers Reliance et Quintessence, en fait, ce que je souhaite, c'est que chaque femme, en fait, parce que j'accompagne essentiellement des femmes, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes et en énergie féminine, et je veux que chaque femme puisse prendre sa place, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, qu'elle joue avec ses énergies féminines, ses énergies masculines aussi, mais qu'elle puisse s'en rendre compte, les toucher et les positionner à l'endroit le plus juste, en fait. Et on parle de douceur, on parle de lenteur, la gestion des émotions, de réceptivité, intuition, on en a parlé aussi. Et la créativité des femmes, hein, avec le pendant des énergies masculines. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est dans un monde où les énergies masculines ont beaucoup de place, prennent beaucoup de place, et les femmes, elles veulent ressembler aux hommes aussi, hein, dans leur façon d'être, dans leurs actions. Je dis pas que les femmes ne doivent pas mettre en place d'actions, mais voilà, il y a des moments les plus justes pour se mettre en action et retrouver leur juste place et briller, rayonner. Je veux que les femmes, elles rayonnent et qu'elles apportent aussi tout ce qu'elles doivent apporter au sein d'un couple, dans des entreprises, au sein d'une famille, de l'amour inconditionnel, de la douceur, de la souplesse aussi. Et les hommes aussi vont prendre à ce moment-là aussi leur juste place. Si les femmes, elles reprennent leur place. Voilà, j'accompagne aussi les femmes à se relier à leur cycle qu'on a souvent mis de côté en disant voilà, à 12 ans, t'as tes règles, mais chut, faut pas le dire. On va te mettre des pantalons noirs comme ça, il y aura pas de problème. On le verra pas, on va le cacher. Alors qu'en fait, ben non, c'est un passage, quoi. C'est un passage de la petite fille à la jeune fille, et ça doit se fêter. Et ça doit s'accompagner dans le. Ben oui, maintenant, effectivement, on est. Tu fais partie de ce monde des femmes. Tu entres dans ce monde. Qu'est-ce que c'est un cycle ? Pourquoi on est cyclique ? À quel moment tu vas avoir besoin de repos ? À quel moment tu vas avoir de la créativité ? Et comment en fait avancer et être plus puissante, être une femme vraiment dans sa pleine puissance, grâce aussi à cette connaissance du cycle, et en accueillant aussi notre cyclicité, et en parler aussi aux hommes, que ça fait partie de nous. Eux, effectivement, ils sont beaucoup plus stables que nous, mais voilà, on a souvent entendu dire tu fais la tête, t'as tes règles ou quoi ? Ben non, en fait, j'ai mes règles et j'ai besoin de me reposer. Mon corps, il se met au ralenti. J'ai besoin d'introspection, de bouquiner, de prendre du temps pour moi, et c'est ok. Et voilà, faire passer des messages comme ça et aider les femmes à assumer tout ça, à l'accueillir, à s'accueillir telles qu'elles sont, quoi.
Voilà, et les hommes aussi à les comprendre au mieux et à accueillir les uns les autres en fait. Dans cet amour inconditionnel, nous sommes tous différents et voilà, s'accueillir tel que nous sommes. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accompagner les enfants, les petites filles aussi et les petits garçons dans l'accueil de l'autre, l'accueil du sexe opposé aussi, avec douceur et bienveillance. Et c'est chouette, quoi. C'est une vision du nouveau monde qui est très positive, très optimiste et très douce, avec beaucoup de paix dans tout ça. Et de partage. Merci. Ouais, ça résonne beaucoup. Bon, ça m'étonne pas, mais ça résonne énormément. Et effectivement, je te rejoins sur entre guillemets, rééquilibrage entre les énergies, finalement, entre l'énergie féminine et l'énergie donc qui est l'énergie du yin et du yang, donc l'énergie féminine du yin qui est voilà, se relier, qui est l'énergie de l'être aussi, qui nous sommes, revenir à qui nous sommes. On parlait des émotions aussi, de nous mettre en lien avec ces émotions, parce que ça ouvre, comme on parlait des peurs avant, ça nous ouvre des portes sur certaines zones sur lesquelles on n'a pas mis encore de lumière. Et puis, ouais, de réharmoniser ça avec l'énergie du yang. Et on est toutes et tous traversés par ces énergies-là. Et c'est intéressant, on voit qu'on a toutes... on travaille à différents endroits de l'échiquier, mais finalement, c'est intéressant de voir qu'il y a une forme de vision commune qui se partage justement sur dans quoi on a envie de vivre. Donc je trouve ça juste magnifique. Donc merci pour ton partage et de te voir t'animer. Vous n'aurez pas l'image, moi j'ai l'image et c'est juste trop beau de te voir t'animer en tout cas. Tu parlais donc aussi, t'en as déjà bien parlé, mais là, tu parles de reconnexion à notre essence. J'ai envie de te poser la question, par quoi, pour quelqu'un qui entend ça, qui se dit « ça m'appelle », par quoi ça passe, les premiers pas, et peut-être est-ce que tu as, pour une personne qui sent qu'elle a envie d'aller sur ce chemin, ou qu'elle est peut-être, mais qu'elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre, quels seraient les conseils, si tu as des conseils à leur donner, ou des outils, ou des réflexions à avoir pour se relier à son essence? Déjà, je pense que ce qui est primordial, c'est de se reconnecter à son corps, en fait, et à l'écoute de son corps. Et ça peut paraître facile, ou en tout cas entendable, mais c'est tout un travail, en fait, d'accompagnement sur l'écoute, et ça peut être un travail aussi personnel, où on écrit, voilà, aujourd'hui, comment je me suis sentie, est-ce que j'ai eu mal quelque part, mes émotions aussi, et mettre tout ça sur papier pour vraiment pas être dans le mental, mais être dans le corps, en fait. C'est ça, je pense, pour moi, la première étape, c'est de se reconnecter à son corps et d'arriver à l'écouter. En tout cas, il nous fait des signes tous les jours, il nous envoie des signaux, et on passe à côté, où on a des fois mal au dos, mais chut, non mais attends, t'as pas mal au dos, je prends un Doliprane et puis ça va passer. En fait non, pourquoi t'as mal au dos? Qu'est-ce que ton corps veut te dire? Et déjà, connaître bien son véhicule. Ça, c'est vraiment la première étape. Alors, il y a plein de façons en sophrologie, en coaching, pour se reconnecter à son corps, selon effectivement la personne. Il y a des outils, une palette d'outils. Moi, j'aime bien dire que je suis une artiste du bien-être, avec une palette d'outils que j'utilise en fonction de la personne, de son ressenti, de son vécu. J'aime bien donner plusieurs outils, et puis après, voilà, à tester, à essayer, à expérimenter. Et puis, il y a certains outils qui me conviennent très bien à moi, mais qui vont pas convenir à mes clientes. Et puis, un outil que moi, j'ai mis de côté parce que ça me parle pas, mais qui va parler à une cliente. Et c'est ça qui est génial, d'expérimenter, de vivre à travers ces outils, son corps, les mots de son corps, quoi. Voilà pour moi l'étape essentielle pour commencer à aller chercher et à voir ce qu'on a au fond de soi. Je te remercie, je te remercie de parler, d'avancer, c'est ça l'importance du corps. Et c'est vrai que je l'avais compris depuis un moment, mais là je l'ai vraiment intégré. On est énormément dans la tête, enfin on est dans une société du mental.
Et encore plus, on le voit aussi, entre guillemets, au niveau des différents métiers, de la pseudo-hiérarchie des métiers, entre les métiers très mentaux, très bien payés, les métiers manuels, qui ont tout autant de valeur, sinon on n'aurait pas une maison sur la tête et tout, qui sont moins payés, moins valorisés. Et effectivement, c'est vrai que la tête, oui, ok, elle nous permet plein de choses, mais on oublie que le 3/4, si ce n'est plus, du reste du corps a plein d'informations pour nous. Et souvent, en tout cas, moi, dans le parcours, quand je l'ai vécu, c'est un burn-out qui m'a amené à me connecter au corps. Parce qu'au bout d'un moment, il était là. Mais si tu n'entends pas ce que j'ai à te dire, je vais faire hurler tout ça et ça va péter, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, ouais, je te remercie infiniment de mettre ça en avant, l'importance du corps, de notre véhicule sur cette terre, qui est là qui est là avec nous, quoi, qui a sa part à jouer, sa part entière, et qui nous permet d'être, ouais, de nous relier à ce qui est nous, ce qui est notre essence. Alors, on va pas aller dans les termes du human design parce qu'on pourrait y passer des heures tellement que c'est hyper intéressant et que je suis en pleine étude de ça. Mais vous inquiétez pas, ça viendra, j'en parlerai bientôt, quand ce sera plus clair pour moi. Mais ouais, je trouve vraiment intéressant, effectivement, ce retour vers le corps. Et alors, dans ma vision et ma conviction, je crois que c'est par ce retour au corps qu'on va pouvoir co-créer de nouveaux mondes, parce que c'est comme ça qu'on rentre dans un lien profond avec l'autre. Je ne sais pas comment ça résonne pour toi quand je dis ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Pour moi, le corps, c'est la première étape parce qu'effectivement, le mental, il est bien présent. Et puis ensuite, les émotions. Mais à travers l'écoute du corps, les émotions vont aussi arriver, l'écoute de ces émotions, l'observation de ces émotions. Et ça, c'est pas juste, on dit gérer ses émotions. Mais en fait, les émotions, on peut pas les gérer. Elles sont là et c'est normal. On peut les observer et ensuite, c'est la façon dont on va réagir vis-à-vis de cette émotion qu'on peut gérer. Ça, c'est clair. Mais l'émotion qui vient, elle est là pour nous dire quelque chose. Donc, pour moi, la deuxième étape, c'est effectivement après observer ses émotions et regarder la façon la façon la plus judicieuse, en tout cas, de réagir. Et puis observer, même si voilà, des fois on surréagit, en tout cas on n'a pas un comportement le plus juste, se dire ben voilà, attends, on se pose, je prends mon carnet. T'as réagi comme ça, comment t'aurais pu faire pour faire autrement, comment t'aurais pu faire autrement dans le cas de cette colère, et comment tu feras la prochaine fois. Et c'est ça aussi qu'on travaille, en fait, les actions et l'observation de ces émotions. Qu'est-ce qui a fait venir cette émotion? Donc on remet aussi la cause. Donc voilà, on diminue l'intensité de l'émotion quand elle vient. Et puis après, l'émotion, en fait, effectivement, en fonction de sa cause, elle pourra peut-être ne plus jamais revenir, en tout cas pour ce cas-là. Et puis une fois qu'on a, pour moi, une bonne compréhension, une écoute du corps, qu'on travaille sur ses émotions, ensuite vient assez naturellement, je trouve, la partie confiance en soi, estime de soi. Parce que voilà, on est OK avec notre corps, avec notre cœur, notre mental est bien là. Les 3 éléments qui sont assez clés, assez importants. Et maintenant, voilà, je vais commencer à avoir confiance en moi parce que j'arrive à gérer mes émotions aussi, mes actions. Mon corps, je le connais. Et mon mental, voilà, je peux arriver à le maîtriser, le mindset. Et la confiance en soi arrive. Et puis là, voilà, l'affirmation de soi. Et là, on pousse des barrières. Le champ des possibles est accessible enfin. Et puis dans ce nouveau monde, et je pense que c'est important aussi de le rappeler, mais ça fait peut-être partie des dernières étapes, c'est tout ce qui est valeur de vie. Et là, on va se dire, effectivement, on a parlé de la vision de notre nouveau monde, mais finalement, ça fait aussi partie de nos valeurs de vie. Alors, bon, des valeurs, il y en a des centaines, mais quelles sont mes valeurs? Pourquoi j'ai envie de vivre? Et est-ce que mes actions au quotidien, elles sont en lien avec mes valeurs? Et puis des fois, là, on se rend compte que, en fait, j'ai plein de valeurs, mais au quotidien, je les incarne pas, je les intègre pas. Et là, c'est un énorme travail aussi d'alignement. Voilà, ça peut être effectivement, ça peut amener à des reconversions, ça peut remettre beaucoup de choses en question. Mais ensuite, on se sent tellement bien quand nos actions quotidiennes, nos petites actions, nos grandes actions, elles sont alignées à nos valeurs de vie. Et ça, c'est waouh, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Et c'est ça, aller chercher notre essence et notre quintessence. C'est aller chercher tout ça et
et puis travailler pour mener, effectivement, on en parlait tout à l'heure, la vie de nos rêves, mais voilà, aligner avec qui on est et nos valeurs de vie, quoi. Waouh, merci, merci pour tous ces éléments. C'est intéressant parce que je te rejoins là-dessus et c'est aussi le travail sur lequel j'amène et je les voyais arriver, je voyais mon axe de lettres et tout que je dessine généralement. Mes clients, s'ils m'entendent, vont se marrer parce que je pense qu'ils revoyaient ce que je leur dessinais. Cet axe de lettres avec les différentes, alors de nouveau, étapes, mais il n'y a pas de hiérarchie. Et puis effectivement, c'est vrai que souvent, je commence vraiment par l'intérieur, l'ancrage à la terre pour ensuite remonter vers les valeurs, la vision, le sens, la mission. Et plus t'en parlais, plus je voyais l'alignement faire sur l'axe. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Euh, on parle de mission. C'est intéressant. C'est l'épisode précédent à cet épisode avec toi que j'ai enregistré seul. Comment toi tu définis, comment tu comprends la mission pour toi? C'est quoi la mission? Pour moi, la mission, c'est faire une activité dans un flow complet, quoi. C'est-à-dire que ça soit fluide, simple, et que ça me mette en joie, en fait. C'est là où je sais que c'est ma mission de vie et que je suis faite pour ça. C'est quand tout est fluide, les événements arrivent, les connexions arrivent, les rencontres arrivent. Effectivement, il peut y avoir de la peur. Mais cette peur, elle fait vibrer et on est dans le plaisir, quoi. Dans le plaisir, la joie et l'amour, quoi. Vraiment, l'amour des autres, l'amour de soi. Et quand tout ça s'est aligné, ouais, je me dis, là, en fait, c'est ma mission, quoi. Et donc, en lien avec ton essence. En lien avec mon essence. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Justement, cet alignement, enfin, en tout cas, comme je le ressens aujourd'hui, c'est cet alignement avec moi-même. Alignement, c'est pas une fin en soi de nouveau. Hein. C'est de nouveau souvent on dit quand je serai aligné et tout, alors tout ira bien. Oui, mais l'alignement, on est toujours en train d'évoluer. Donc il y a des moments où on se désaligne, mais c'est des super cadeaux pour dire ok, tiens, il y a un nouveau truc à comprendre et tout pour me réaligner. Et c'est ça cette fluidité arrive justement quand on est dans cet alignement. Et ce qui est intéressant, c'est que alignement, c'est pas forcément toujours positif. Hein. C'est toujours un balancier. Et moi, ce que je réalise de plus en plus, c'est que la fluidité, elle peut même arriver quand c'est inconfortable. Il y a dans l'inconfort, ok, c'est inconfortable, ouais, mais il y a des trucs sur lesquels c'est mon balancier qui se balance là et tout. Et avant, il y a quelques jours en arrière, dès que c'était inconfortable, j'arrêtais, j'étais plus dans le faire. Je m'arrêtais, je disais ça va passer, je recommencerai quand ça ira mieux. Et en fait, maintenant, je suis non, en fait, bah non, ça fait partie du jeu, quoi. Donc et c'est ça, souvent, c'est de nouveau, c'est pour ça que enfin, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais comme quoi, de nouveau, ce n'est pas une finalité. Notre mission, elle évolue aussi avec nous, finalement. Enfin, je ne sais pas comment ça résonne quand je te dis ça. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est clairement... je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, tu vois, aujourd'hui, là, j'ai envie d'accompagner des femmes parce que j'ai travaillé sur moi pendant des années, sur les cycles féminins, sur les énergies féminines. Et on me demande souvent... Mais est-ce que tu vas accompagner des hommes? J'ai encore eu cette semaine un collègue homme qui m'a dit « Ouais, mais bon, t'as accompagné des hommes, c'était génial. » Je lui ai dit « Mais c'est ok, peut-être que dans un an, mon alignement ira vers des cercles de mixtes, des femmes et des hommes, qui se rejoindront et où il y aura de la reliance. Mais voilà, en fait, là, aujourd'hui, mon alignement et ma mission, elle est telle qu'elle est. Et dans 6 mois, peut-être même plus tôt, j'en sais rien, ou plus tard, et ben en fait, je réajusterai en fonction de mon évolution, en fonction de mes rencontres, en fonction de mon intuition féminine, voilà. C'est intéressant cette évolution, qu'effectivement, on n'est pas coincé dans des cases. Et je te rejoins avec ça là-dessus, que on évolue et qu'aujourd'hui, je fais ce podcast, il est sur 2 saisons, mais peut-être que dans 3 semaines, je le remets en 1 saison, que peut-être qu'un jour, je serai plus coach, je ferai autre chose, je serai peut-être, je sais pas moi, dans un jardin et tout, à cultiver des légumes. Et c'est que, ouais, c'est cette mission. Alors moi, j'ai mis des mots dessus, c'est accompagner. La mienne, aujourd'hui, je me ressens vraiment dans ce sens-là, à accompagner des personnes à incarner pleinement qui elles sont. Et je me rends compte qu'incarner est venu, et au moment où il est sorti chez moi, il n'était pas aussi fort que ce qu'il est aujourd'hui. Donc je suis là, d'accord, ok, il a encore plus de profondeur ce mot. Mais peu importe de nouveau ce qu'on fait,
C'est ça aussi, c'est intéressant, justement de se dire: «Mais c'est en évolution constante, peu importe ce qu'on fait au final». Mmh. C'est ça enfin, ouais, c'est ça cette liberté qu'on a finalement, de se dire: «Tout est possible et si ça bouge, c'est que c'est bon pour nous». Et accueillir en fait, hein, ce qui vient, accueillir les rencontres, accueillir les changements de direction comme tu dis, changement les choix aussi, qu'on fait et avoir confiance en fait. Avoir confiance en la vie, en ce que l'univers, nous réserve. C'est marrant, c'est ma maman qui m'a exactement dit ça ce matin, donc je suis là: d'accord, OK, on m'envoie une synchronicité». Avoir confiance, avoir la foi. Il y a rien de religieux quand on dit ça, mais c'est vraiment effectivement, c'est de dire: «Mais c'est de la confiance en la vie finalement». Et comment elle se matérialise, c'est pas le bon mot. Heu, c'est là qu'on voit qu'on est dans un champ où tout le vocabulaire, on peut le recréer, il y a tout à créer, et tout au niveau du vocabulaire. Comment tu ressens cette confiance en la vie, cette foi en toi? Comment est-ce que ça elle transparaît en toi? Ben, si tu veux, moi, pendant ma maman, elle a confiance en la vie. Elle m'a toujours, dit que voilà, même toute petite: «Mais les choses, elles vont se faire et confiance. L'argent, ça va, ça vient et confiance». Donc en fait, j'ai grandi aussi, là-dedans, quoi. Après, j'ai oublié un petit peu, quand j'étais, peut-être adolescente et après il y a tellement de synchronicités dans ma vie qui ont fait que, je voulais pas aller dans un chemin, une fois, 2 fois et après pof, la vie a m'y ramener, quoi. Et en fait, des fois il faut pas il faut laisser faire les choses parce que si c'est notre chemin même si on veut pas y aller, à un moment donné, la vie, elle va nous montrer que c'est par là et on va échouer ailleurs, mais voilà, les échecs aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses où j'ai dit bah non, ça je veux pas, et pof, je rencontre quelqu'un qui me repropose la même chose. Et c'est ça, avoir confiance en la vie, c'est que finalement, si les choses elles viennent à toi c'est que c'est ok, et puis c'est aussi en même temps se connecter avec son cœur aussi. Parce qu'il peut y avoir effectivement des choses qui viennent à nous et on se dit, bah non, ça le fait pas. Puis se connecter avec son cœur en fermant les yeux et en disant, attends, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre pas? Respirer profondément et s'écouter, écouter son cœur et ressentir les choses et dire, ok, en fait, non. Là, ça vibre pas. Oui, ah ben là, j'ai un moment de joie, un moment de plaisir et c'est ok, allez, on y va. Et là, je fais confiance en la vie parce que c'est pas du tout le chemin que j'avais envie de prendre, mais mon cœur, il me dit que c'est ok et allez, c'est parti, quoi. Et c'est vraiment ça. Et c'est chouette de se laisser guider par les rencontres, accueillir en fait, hein, vraiment ce qui vient. Ouais, de nouveau, on en revient, le cœur sait avant la raison. Et des fois, ça a aucun sens les choix qu'on fait. Et des fois, ça fout la frousse parce que tout le monde autour il te regarde genre: «Mais pourquoi tu fais ce choix-là? Ça n'a aucun sens». Oui, mais pour moi, pour vous, ça n'a pas de sens, mais ça résonne en moi. Donc et ça aussi, souvent, des fois, on s'empêche peut-être des fois de faire des choix qui nous semblent justes pour nous parce qu'on se dit: «Mais qu'est-ce que les autres vont penser?» Et c'est justement, cette connexion au corps, à notre autorité intérieure. Bon, ça, c'est des termes de human design, mais finalement, cette réponse qu'on reçoit à l'intérieur de nous et de nous mettre à l'écoute de ça et je trouve ça juste fabuleux là-dessus et ouais, je te remercie d'amener tout ça et toute cette, lumière à travers ces mots. Il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir et puis, voilà, je suis partie dans autre chose. Cerveau en arborescence qui part dans tous les sens, comme j'ai l'habitude de le dire. Bon bref, au pire, c'est pas grave, je le couperai au montage. Ou peut-être je le laisse parce que ça montre aussi que rien n'est parfait au final et que tout est juste et c'est ça finalement. Oui, voilà, j'ai retrouvé. Je vais le laisser au montage. Que tout est juste à chaque moment. Un truc que j'ai intégré, c'est que ce soit peu importe ce qui est en face de moi, c'est un cadeau. Il y a un cadeau. Même si c'est hard, même si c'est dur, heu et hem et ça vraiment, ouais, c'est
Au départ, ça a été en fait le shift pour moi de sortir de la posture de victime, de dire ah mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi, machin, j'ai pas demandé ça, je trouve mieux, vraiment ce discours de victimisation. Et depuis le jour où j'ai compris que tout ce qui venait à moi était un cadeau pour mon chemin d'évolution, j'ai fait un shift énorme. Et des fois, les gens me regardent, font mais comment tu fais? Et je fais ah, bah, c'est un shift que j'ai fait où il y a toujours un cadeau et je trouverai toujours de la lumière là-dedans parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ce choix-là, en fait, d'aller voir la lumière dans l'ombre, dans les moments difficiles. Donc ouais, et j'ai vraiment cette foi, cette confiance en la vie que, ouais, si c'est en face de moi, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Donc il y a quelque chose pour évoluer, pour apprendre, il y a un cadeau, donc ouais, donc voilà. Donc je sais pas, ça résonne pour toi quand je dis ça? Ah ouais, clairement, on est sur le même longueur d'onde, ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais. Je te propose qu'on reste sur ces mots, le temps file, ça va vite. À chaque fois, je les vois jamais filer ces moments, ils sont juste extraordinairement magiques, merci pour ça. Il me reste 2 questions pour toi. La première, c'est quelles sont tes actualités du moment? Alors, j'aurai mon site internet qui sera ouvert, d'ici 10 jours. Donc ça, c'est un un grand saut aussi. Voilà, j'y travaille depuis quelques semaines, mais voilà. Et à l'intérieur, donc, je vais y proposer, enfin, je vais me présenter aussi, hein, tout ce qu'on s'est dit finalement. C'est ce qui est écrit sur ce site internet. Et puis, je vais proposer des accompagnements. Dans des accompagnements de sophrologie qui s'appellent Sophrescence. Et puis des accompagnements de coaching avec de la sophro, donc qui dure 1h45 voire 2 heures, qui s'appelle Quintessence. Il y aura bien sûr des accompagnements en reliance, des cercles de femmes pour 2022. Voilà, et puis je vais faire aussi des lives avec des entrepreneuses 2 fois par mois. Donc voilà, je serais ravie, Annie, de te retrouver dans un de ces lives. Ça sera mon cadeau. Merci beaucoup pour l'invitation. Je te dis oui, merci beaucoup, ça me touche. Mon corps a eu des frissons, donc merci. Mon sacral a parlé, avec grand plaisir, merci beaucoup. Voilà ce qui va arriver. Donc plein de choses qui se mettent en place au mois de décembre pour une éclosion, on va dire, au mois de janvier. Voilà. Génial. Tu disais les cercles de femmes en 2022. Donc les cercles de femmes, tu les fais physiquement ou en ligne? Alors, j'ai déjà un premier projet qui a été lancé, ce sont des cercles de femmes présentiels. Donc, on est un groupe de femmes, on se retrouve une fois par mois en physique, côté de Nantes. Et on travaille sur les énergies féminines. Et c'est vraiment des moments forts qu'on vit ensemble, ça dure 2h30. Et j'ai eu beaucoup de demandes de faire des cercles de femmes en ligne. Parce qu'effectivement, voilà, ça ouvre aussi le champ des possibles, la visio. C'est différent, mais ça se fait. Les énergies sont vraiment là, tu vois, comme on le vit toutes les deux là dans ce podcast et on se voit en même temps. Les liens se créent, on ressent l'énergie l'une de l'autre. Un cercle de femmes, c'est pareil. Donc, je pense que je vais faire des cercles de femmes sur un sujet avec une inscription une fois ou deux, etc. Et je vais faire des cercles de femmes en cycle aussi, où les femmes et ce même groupe se retrouvera pour 3, 4 ou 6 cercles en visio toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je vais voir comment je propose ça. Mais voilà, j'aime bien le fait qu'on ait envie, un besoin de faire un cercle de femmes une fois, juste pour prendre du temps pour soi, pour se connecter avec des femmes, parce que voilà, aujourd'hui c'est le juste moment, mais aussi qu'un même groupe puisse se retrouver, évoluer et grandir ensemble. C'est complètement autre chose. Et j'ai envie de proposer les deux, voilà, en visio. Je pense qu'ils pourront répondre à différents types de demandes, quoi, et de besoins. Trop génial, cool. Ah, j'ai hâte, mais j'ai hâte, 2022, j'ai hâte. Pour nous toutes, pour le monde, vraiment, j'ai hâte et je me réjouis de continuer en tout cas à te suivre. Et en parlant de suivi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, vous me trouvez sur Instagram, Reliance Céline, Reliance et Quintessence. Vous pouvez me trouver, j'ai une page Facebook qui s'appelle Céline Coaching, Reliance et Quintessence. Et voilà. Cool, je vais mettre de toute manière les liens dans la description du podcast
pour qu'on puisse te retrouver. Et puis, je pense qu'on va rester en lien parce qu'il y a tellement de synchronicité dans nos parcours et dans tout ça que voilà. Et puis, certainement que je partagerai quand je verrai passer des choses parce que voilà, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on arrête de la jouer seule et qu'on la joue ensemble et qu'on se soutienne les unes les autres. Et puis, parce qu'on a toutes quelque chose à apporter de différent, toutes et tous. Et vraiment, aujourd'hui, c'est aussi le but de ce podcast, c'est qu'on n'y a pas de concurrence au final, peu importe ce qu'on fait. On va toutes le faire de manière différente. Et même si on faisait la même chose, on ne trouverait pas la même ressource ou la même richesse. Donc voilà, moi, c'est mon cœur qui parle. Et puis, c'est ce nouveau monde que je co-crée, notamment aujourd'hui, grâce à ces échanges. Donc voilà, donc je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. Céline, merci beaucoup pour ce moment. En tout cas, j'étais ravie. Merci Annie, c'est vraiment beau ce que tu fais. Ça peut vraiment aider, je pense, des personnes qui ont envie de se lancer et leur montrer que c'est possible. Voilà, effectivement, ça peut être rapide ou prendre un peu plus de temps, mais voilà, c'est possible. Et créer ce lien comme tu l'as fait aujourd'hui avec des entrepreneuses, c'est quelque chose qui est très fort depuis une semaine et qui va continuer et qui va prendre une ampleur magnifique, ça va être magique et j'ai hâte aussi, comme toi, d'être en 2022 parce que waouh, ça va être juste dingue. Yes, préparez-vous, la francophonie va bouger. Excellent. Sur ce, Céline, je vais te souhaiter tout le meilleur. Comme on dit chez nous, dans ma bonne petite Suisse, écoute, je souhaite tout bon. et puis, écoute, je me réjouis de la suite, je me réjouis de voir la suite. Et puis, à vous, auditrices et auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. C'était un plaisir. Et je vous retrouve très vite parce que une nouvelle interview est aussi dans le pipe et qui va arriver bientôt. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bye bye. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.